Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Pourquoi se positionner dans la vie? Alors je vous pose justement cette question à vous, vous qui me regardez, parce que c'est important à chaque instant de se positionner. Vous avez certainement vécu, vous, des situations où vous ne vous êtes pas positionné ou que quelqu'un autour de vous aurait dû se positionner et ne l'a pas fait. Ça peut être au niveau de la famille, quand on vous demande de prendre position entre deux personnes et que vous vous retrouvez entre deux justement et qu'on vous demande de prendre position, des fois c'est très difficile de pouvoir choisir un côté ou l'autre. Ça peut être aussi dans le couple. Par exemple, vous vivez des situations difficiles et votre conjoint ou votre conjointe ne vous soutient pas. Voilà, donc il ne vous porte pas, il ne vous donne pas des informations qui va vous permettre de vous positionner. Ça peut être aussi dans le travail. Dans le travail où vous avez vécu un conflit et qu'il y a eu des choses qui se sont passées et on a rapporté à votre patron ou à votre supérieur autre chose, une autre version. Et donc vous êtes fâché sur les personnes ou la personne qui, justement, parce qu'on le sait toujours, qui a été portée des informations fausses. Et dans la société, on est bombardé d'indications, d'informations par les médias, par les gens qui nous entourent, par les politiciens. Et en fait, on suit comme des moutons. Et donc là aussi, on ne se positionne pas. Et même personnellement, combien de personnes ne prennent pas sur leurs épaules plein de choses. Voilà, le fait d'aller travailler, de s'occuper des enfants, d'aller faire les courses, de s'occuper de la maison, voilà, il y a plein de choses qui sont d'aller conduire les enfants au sport. Enfin voilà, il y a vraiment par moments des choses où on est submergé et qu'on prend tellement de choses, c'est justement pour ne pas se positionner. Parce que le fait de ne pas se positionner, ça veut dire qu'on évite. On évite de prendre une décision. On esquive. Et donc évidemment que dans ce qu'on vit, eh bien, on peut vivre plusieurs situations par jour où il n'y a pas de positionnement, où on va éviter de prendre la direction qui est juste par rapport à la situation ou par rapport à soi. C'est vraiment arriver à éviter, à ne pas s'engager. Quand on ne se positionne pas, c'est vraiment ça, c'est on ne s'engage pas. On ne prend aucune décision. Et donc ça va amener quoi? Ça va amener évidemment par rapport aux personnes qui sont dans ces conflits-là de positionnement, ça va amener des doutes, ça va amener des dualités, ça va amener, comme je le disais, de ne pas s'engager, ça va amener le fait de fuir. Et au fur et à mesure qu'on rencontre comme ça des situations où on ne se positionne pas, ça va amener à l'intérieur de soi des conflits. Des conflits parce que comme le conflit va être à l'extérieur, on va le ressentir à l'intérieur aussi. Et plus on va nourrir ces situations-là et plus à un moment donné, on va arriver à une fatigue énorme parce que le fait de ne pas se positionner, ça prend énormément d'énergie dans toute situation. Et ensuite, c'est l'énergie qui va nous permettre, qui va nous amener à un moment donné à être fatigué. Et si on continue et si on persiste à ne pas s'engager, à ne pas se positionner, eh bien à un moment donné, il va y avoir fatalement l'explosion. Une explosion qui va faire qu'il va falloir prendre des décisions. Et donc quand
je dis cette phrase, pourquoi se positionner dans la vie? C'est justement pour éviter toute cette descente, ces souffrances, ces émotions que l'on peut vivre. Et évidemment, je vais vous ramener à vous parce que le fait de ne pas se positionner dans la vie, c'est qu'on ne se positionne pas par rapport à soi. Et donc, pourquoi aller demander à des personnes extérieures de se positionner pour vous? Si vous ne vous positionnez pas déjà par rapport à vous-même. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que dans le travail, j'ai fait auparavant, j'étais institutrice maternelle, mais qu'est-ce que j'ai pas vécu de conflit? Parce que vous savez, dans l'enseignement, il y a souvent des conflits entre personnes. Et bien, à partir de ce moment-là, on arrive à avoir des clans. Et donc, pour finir, il y a ces clans qui sont là et c'est 3-4 personnes sur une autre personne. Enfin voilà, ça amène des conflits. Et quand on est là-dedans, ça amène un mal-être, ça amène un ras-le-bol, ça amène une énergie parce qu'on repense toujours aux situations. Et je suis certaine que vous, à un moment donné, vous avez rencontré des situations de conflit comme je peux expliquer là maintenant. Je suis certaine qu'à des moments de votre vie, vous n'avez pas été soutenu. Je suis certaine que même dans la famille, on ne vous a pas regardé, on ne vous a pas entendu. Et on ne s'est pas positionné par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et donc, c'est là que j'aurais envie de vous dire, regardez un peu aujourd'hui votre vie et regardez dans quelle sphère, dans quelle partie vous vous engagez. Est-ce que c'est dans votre couple que vous vous engagez? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans votre travail que vous vous respectez? Parce que quand on s'engage, on est dans le respect évidemment de soi. Est-ce que c'est vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de la société? Et donc quand on s'engage, ça veut dire qu'on prend position avec qui on est. Donc évidemment, pour pouvoir se positionner, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord savoir quelles sont nos propres décisions, quelles sont nos propres visions, quelles sont nos propres croyances. Et à partir du moment où c'est bien clair dans votre tête, parce qu'évidemment quand on ne se positionne pas, on arrive à un manque de clarté, on arrive à de la confusion. Et donc le point de départ, c'est vraiment d'abord, pour arriver à se positionner, c'est d'abord aller s'engager avec soi-même et vraiment savoir qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui est OK ou qu'est-ce qui n'est pas OK. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous pouvez avoir ces idées claires, eh bien vous allez pouvoir vous positionner. Et donc dire au niveau de la famille, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord parce que moi, ce que je ressens, c'est ça, ça, ça et ça. Ça peut être aussi dans le couple. Tu sais, le fait que je t'explique mes histoires et que je n'ai pas de retour positif, eh bien ça me fait voilà, il va y avoir une communication beaucoup plus ouverte parce que vous vous positionnez. Ça peut être la même chose dans le travail. Le travail, c'est aussi le fait de reconnaître et de savoir ce que vous valez, ce que vous proposez, vos dons, vos talents, vos compétences, ça va vous amener aussi à vous positionner. Et quand on se positionne, on s'engage. C'est un peu quand on va voter. Quand on va voter, on vote pour une personne, donc on s'engage pour cette personne-là. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez entendre que quand on commence à courir à gauche et à droite, quand on commence à prendre sur ses épaules plein de choses, je peux dire ça par rapport à une femme qui, elle, a toujours tendance à vouloir tout gérer dans sa vie et à ne pas vouloir déléguer des choses à son conjoint. Et je peux parler pour un homme qui, lui, va se mettre une surcharge de travail. Ça peut être du travail extérieur, donc en plus de son travail, aller aider d'autres personnes, aller s'engager justement chez d'autres personnes, chez autrui, pour justement avoir un surplus de travail.
mais éviter de s'engager par rapport à lui ou par rapport au rôle qu'il a de père, d'homme. Et donc c'est important de comprendre que dans la vie de tous les jours, la majorité d'entre nous ne s'engage pas, ne se positionne pas. Et donc si je fais cette vidéo, c'est justement pour allumer, pour mettre en évidence que le fait de se positionner, c'est d'abord un engagement envers soi-même. Et que pour pouvoir s'engager, il faut d'abord se connaître et savoir vraiment quels sont nos desiderata. Et puis ensuite, une fois qu'on les connaît, on peut affirmer ce qu'on a. Et évidemment, nos desiderata, ce qu'on pense, qu'on est, ça peut évoluer parce qu'il n'y a rien qui est fixé. Donc on peut changer, ça va amener une ouverture, ça va amener une communication beaucoup plus ouverte et donc on peut se repositionner suite au fait où on peut parler de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de la clarté des choses qu'on a mis en place par rapport à soi. Et vous allez voir qu'en vous positionnant dans votre vie totalement à tous les niveaux, et en vous engageant vraiment avec vos pensées, avec vos paroles et en posant des actes bien clairs, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ça va être beaucoup plus harmonieux, évidemment. Vous allez être beaucoup plus entendu et surtout, vous allez permettre d'avoir un échange aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Donc le fait de se positionner permet évidemment d'attirer à soi aussi des situations qui vont aller vers l'engagement. Quand il y a des gens comme ça autour de vous qui ne se positionnent pas alors qu'ils devraient, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous ne vous êtes pas positionné, vous attendez que ce soit l'extérieur qui se positionne. Et donc tant que c'est sur ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est évidemment, on attire qui on est. Ce qui se passe à l'extérieur se trouve dans notre intérieur. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez que des gens autour de vous s'engagent vraiment et profondément, eh bien, il faut que vous vous engagiez envers vous-même au départ. Et vraiment aussi aller, pour ça, aller regarder les choses qui sont en accord avec vous et il faut que ça soit bien clair dans votre tête et à partir de ce moment-là, vous pouvez les défendre et vous pouvez vous affirmer et vous pouvez avoir en retour des personnes qui vont s'engager et les échanges vont être évidemment très riches parce que quand on ne se positionne pas et qu'on ne s'engage pas, on n'a pas de communication riche. On a ce que j'appelle moi une communication fermée. C'est-à-dire où, comme le chat qui court après sa queue, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Mais par contre, quand on se regarde et qu'on s'engage avec la personne que l'on est, avec les pensées, avec ce qu'on a envie de mettre en place, avec toutes les choses qui nous concernent, et qu'on est vraiment bien engagé. Et donc évidemment, quand on s'engage avec ses dons, ses potentiels et avec ses talents, évidemment qu'à un moment donné, on va aller toucher sa lumière, on va aller toucher réellement qui on est. Et c'est là que ça amène évidemment à soi des personnes qui vont s'engager pour vous à long terme, profondément. Et donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire aujourd'hui, c'est éviter de prendre des choses supplémentaires sur vos épaules. Parce que le fait de faire ça, ça vous permet d'éviter d'aller vous positionner à l'intérieur de vous. Et donc, prenez justement, si cette vidéo peut permettre à certains d'entre vous de comprendre qu'il est important de s'engager envers soi-même, alors elle a été vraiment bien intéressante et heureusement que je la fais aujourd'hui pour toutes ces personnes qui ont compris que d'abord, c'est s'engager envers soi-même pour attirer à soi l'engagement.
Et si vous avez autour de vous des personnes qui vous évitent, si vous avez autour de vous des personnes qui fuient, qui ne prennent pas leurs responsabilités, allez voir d'abord à l'intérieur de vous à quel moment, à quelle partie, dans quelle sphère. Est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'est au niveau de la société? Que sais-je? Mais allez voir quelle est la partie de vous-même qui ne s'engage pas, ou vous qui ne voulez pas vous engager avec une partie de vous-même. Parce que c'est là que vous allez pouvoir changer totalement la dynamique et vivre une vie intérieure beaucoup plus agréable et évidemment une vie extérieure plus harmonieuse. J'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie et d'avoir pu un peu vous expliquer ce que c'était que le positionnement, ce que c'était l'engagement pour éviter de vivre des conflits, parce que je pense qu'autour de nous, il y a bien assez de conflits. Alors si déjà vous pouvez, en partant de vous-même, bien à votre niveau, résoudre des petits conflits intérieurs en vous positionnant, ça serait déjà magnifique. Donc j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. Si vous avez envie de me laisser un commentaire sur le positionnement, sur l'engagement, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Et puis moi je serai d'abord ravie de vous lire et puis je serai aussi très enchantée de vous répondre. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'aller voir mon site laurence-dehon.com et d'aller regarder Instagram ainsi que Facebook pour suivre toute mon actualité. Alors à très vite pour d'autres vidéos, pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Je vous embrasse. Namasté.